Festival en 1973, 7 films importants ont été révélés par Avoriaz, dont certains sont aujourd'hui célèbres comme Duel, Carrie ou Soleil Vert. Il est donc indéniable que le Festival d'Avoriaz a joué un très grand rôle dans le développement du cinéma fantastique et de science-fiction. Et avant de rejoindre Grishka et ses invités dans quelques instants sur le plateau, je vous propose de faire un saut de 8 ans en arrière afin de rencontrer le créateur et l'initiateur de ce festival, Lionel Chouchan. En 1972, lorsqu'il a décidé de créer ce festival, le cinéma fantastique, rappelez-vous, était encore réservé à une petite troupe, à un petit groupe d'amateurs. Et la première question qu'on peut vous poser, Lionel, c'est quelles ont été vos intentions au moment où vous avez décidé de créer ce festival ? Et en deux mots, c'était précisément de faire sortir ce cinéma du ghetto dans lequel il était enfermé et d'y amener d'un côté davantage de producteurs pour en faire et de l'autre côté davantage de spectateurs pour les voir. Alors précisément, est-ce que vous avez constaté des effets lors de la création de ce festival ? Oui, je crois qu'on a constaté des effets parce que, si vous voulez, le cinéma fantastique, qu'il soit de science-fiction ou dans d'autres domaines du fantastique, c'est, à mon avis, le cinéma qui aujourd'hui remplace le western, le policier, les films d'aventure. C'est devenu la forme majeure du cinéma tout court. Absolument, et je crois qu'Avoriaz a joué son rôle en révélant, vous l'avez dit tout à l'heure, des gens comme Spielberg ou Brian De Palma et peut-être même des gens comme John Carpenter qui est là pour un nouveau film. Il avait fait l'année dernière Halloween, cette année il présente Fog, et je crois que, si vous voulez, la vocation et la caractéristique d'Avoriaz, c'est d'avoir fait éclater les barrières classiques du fantastique et de donner sa chance à ce que moi j'appelle le nouveau fantastique. L'avenir dure longtemps. C'est sous cette forte parole du philosophe Louis Althusser que nous avons choisi de placer aujourd'hui notre voyage à travers le cinéma de l'imaginaire, en ayant toujours conscience à l'esprit que l'imaginaire, le film de science-fiction, a été inauguré voici déjà près d'un siècle. Alors ce voyage dans l'imaginaire, nous allons l'effectuer en compagnie de ceux qui, peu ou prou, se reconnaissent dans cette nouvelle forme de culture qui débouche aussi sur une nouvelle façon de percevoir le monde. D'abord, tout de suite en face de moi, Léo Ferré, qui a des rapports à l'imaginaire que l'on connaît depuis longtemps et qui sont perçus à travers sa musique. Ensuite, Robert Sabatier, qui fait partie du jury qui a délivré aujourd'hui le Grand Prix du Festival d'Avoriaz au meilleur livre de l'année. Ensuite, Yannis Xenakis, grand compositeur de musique qui a également des rapports à l'imaginaire extrêmement définis. Enfin, quelqu'un que vous connaissez depuis une dizaine d'années, révélé dans ce domaine-là, qui est Roman Polanski, depuis Rosemary's Baby, depuis Le Bal des Vampires, quelqu'un que, évidemment, il est inutile maintenant de présenter davantage. Une forte personnalité à ma droite, une forte personnalité qui a été révélée par MASH il y a quelques années. Il s'agit de Donald Sutherland. Et enfin, immédiatement à ma droite, le président de cette honorable assemblée qui va décerner aujourd'hui, dans quelques temps, le Grand Prix du Festival d'Avoriaz au premier film qui va être dégagé de la sélection. Il s'agit de Sidney Pollack. Alors la première question va vers vous, Sidney Pollack. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de la sélection du Festival d'Avoriaz, des films que vous avez vus, et quelle est la tendance générale qu'elle reflète? Eh bien, nous sommes à peine engagés dans la moitié du festival. Nous avons vu à peine 5 ou 6 films. Mais la tendance générale semble se dégager vers le film d'horreur plutôt que des films de pure science-fiction. Nous avons vu seulement un seul film de science-fiction. Il s'agit de Time After Time. Le reste serait classifiable selon des catégories comme le film d'horreur ou les films de violence physique. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure, en les projetant tout au long de notre émission. Je voudrais demander à Léo Ferré quels sont les films qu'il a vus et qui l'ont impressionné. Impressionné, je pense que je ne comprends pas l'anglais, très peu. Je me permets de répéter les paroles que j'ai entendues de M. Sidney Pollack. Il a dit « time after time ». Alors j'en reste là, quoi. C'est un film de science-fiction. Oui. Mais vous savez, de toute façon, dans cette histoire-là, j'ai appris une chose, c'est que les gens aiment le fantastique, la science-fiction et la peur bien assis dans un fauteuil, vous savez. Nous avons dégagé 3 grandes tendances dans ce film de l'imaginaire que nous allons vous présenter tout au long de l'émission. D'abord, le fantastique traditionnel, ensuite, ce qui est appelé ici au Festival d'Avoriaz, le nouveau fantastique, et enfin, la science-fiction. Alors commençons tout de suite par revenir aux origines, les origines qui nous montrent un premier film, ou 2 types de films, qui sont très différents l'un de l'autre, mais qui montrent bien que le fantastique traditionnel a une grande place ici, à Avoriaz. Le premier, il s'agit du chat. C'est une créature qui rôde la nuit, quelque part, entre le brouillard et les ténèbres.